présent. Bienvenue à l'Église réformée baptiste d'Aouette. Et c'est un plaisir de pouvoir se réunir ensemble. Quel privilège de pouvoir se réunir en toute liberté. En toute liberté. Il y a des pays où c'est vraiment... Ça se fait dans le secret et dans la clandestinité et au péril de leur liberté et de leur vie. Mais merci Seigneur qu'on puisse profiter de ces occasions-là. En plus que le soleil se mette de partie. Alléluia! Eh bien, on veut souhaiter une cordiale bienvenue particulière à Rindra et Hervé qui est pas là aujourd'hui. Oui, donc Hervé et Rindra nous arrivent du Madagascar, la belle grande île du Madagascar, et sont membres de l'Église presbytérienne là-bas, presbytérienne évangélique, et veulent célébrer le Seigneur, donc, dans une église réformée similaire. Et ils nous ont été recommandés par Pascal Boudot. Et c'est une joie de pouvoir fraterniser un peu par vidéo ensemble. Donc, que le Seigneur vous bénisse chacun, chacune ici, aujourd'hui. Et tous ceux aussi qui nous écoutent sur le petit écran, comme on disait dans le temps. Que le Seigneur puisse faire des grandes choses dans nos vies. Parce que le Seigneur fait des grandes choses. Il a fait des grandes choses dans la création. Créer l'univers, c'est pas rien, c'est quelque chose. Ça nous est, quand on se met à penser aux grandeurs, à la dimension de l'univers. Wow! J'ai vu cette semaine une vidéo où on zoomait. On zoomait à l'extérieur, là, puis de la Terre, et wow! Jusqu'au confins de l'univers. Oh, c'est époustouflant. On a un grand Dieu. Et puis, aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte. Qu'est-ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte? Donc, il y a 2000 ans de cela. La Pentecôte. L'Esprit est descendu sur les disciples. Pardon? C'est-tu ce jour-là que l'Esprit est descendu sur les disciples? Oui, c'est ça, le jour de Pentecôte. En fait, la Pentecôte, c'était une fête juive. Là. Les gens étaient réunis à Jérusalem pour fêter la Pentecôte, la fête une fête périodique. Et le Seigneur a choisi cette journée-là pour répandre son Saint-Esprit et inaugurer une nouvelle ère, une nouvelle période dans l'histoire de la rédemption. Et donc, c'est ce qu'on souligne dans toute la chrétienté aujourd'hui. Et le Saint-Esprit a une grande tâche à jouer, un grand rôle à jouer dans le salut, pour nous sauver. La Trinité, c'est comme une équipe. Père, Fils, Saint-Esprit. Chacun a sa tâche. Le Père a planifié la rédemption des élus. Le Fils a accompli la rédemption des élus. Et le Saint-Esprit applique la rédemption aux élus. Belle cohésion de l'œuvre du salut au sein de la Trinité. Nous allons lire Psaume 18. J'aime bien le Psaume 18. Surtout les premiers versets. Il y a des versets qui nous accrochent plus. Et puis, les premiers versets, versets 2 et 3, je compare ça à un kaléidoscope. Savez-vous ce que c'est un kaléidoscope? Un kaléidoscope? C'est pas un instrument pour regarder quand on est sous l'eau. C'est pas pour regarder les étoiles non plus. Un kaléidoscope. Quand j'étais jeune, là, on regardait là-dedans, c'est comme deux rouleaux. Là, un rouleau. Et là, tu tournes ça, puis il y a plein de belles couleurs qui sont symétriques, qui se mélangent. Ça fait des fleurs. Ça fait toutes sortes de belles images. C'est des formes. Ben, les versets 2 et 3, ça me fait penser à un kaléidoscope. Un kaléidoscope qui nous montre la beauté des qualités de Dieu, la beauté de l'œuvre de Dieu sous ses multiples facettes. Donc, on va lire quelques versets dans le psaume 18, versets 7 et 50. Au chef des chantres, serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force.
Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les liens de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai à la gloire de ton nom. Hein? Face à tout ce que Dieu fait, hein? Non seulement dans la vie de David, qui a écrit le psaume, mais dans nos vies, hein? On a tout intérêt à le louer et à le reconnaître. Eh bien, on va prendre quelques instants et prier notre Dieu. Seigneur notre Dieu, oui, quel privilège nous avons d'être devant toi. Alors que le grand prêtre de l'Ancien Testament ne pouvait aller dans le lieu très saint qu'une fois par année, et souvent c'était au péril de sa vie, parce qu'il était pécheur. Mais merci Seigneur, parce que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, tous les croyants ont cet accès 24 heures sur 24, tous les jours, et sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, sur la base de son œuvre parfaite, appliquée à nos cœurs, à ton esprit. Oui, nous te remercions aussi pour le Saint-Esprit que tu as répandu et qui nous rend participants de tous les bienfaits de la Nouvelle Alliance, les bienfaits de la mort de Jésus à la croix. Et merci Seigneur pour le fait qu'on a tout un privilège. C'est pour ça que Jésus pouvait dire celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu, dans l'Église, est plus grand que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était encore dans l'Ancienne Alliance. Et il y avait des privilèges moindres que chacun de nous. Merci Seigneur. Puisses-tu disposer nos cœurs à recevoir des bénédictions que tu as préparées pour nous dans cette journée, par ta parole et par les chants de prière, les moyens de grâce. Merci Seigneur. Que tu fasses du bien à tous ceux présents et aussi à ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront en différé. Et Seigneur, que tu puisses les rejoindre là où ils sont. Jésus, Amen. Eh bien, nous avons comme premier chant une paraphrase du psaume 9, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur » dans votre semaine. On va chanter de plus, s'il vous plaît. Je louerai l'Éternel. Je
la vie éternelle et notre louange est éternelle. Eh bien, le prochain cantique, la grâce est dans le Fils, nous parle de cette dimension particulière du salut, la visée particulière du salut que Jésus, pour laquelle Jésus est mort. Hein? Il est mort pour les siens, hein? Pour son Église. Donc, on a une triste réalité, bien sûr, on est toujours pécheurs hein, en tant que croyants. Le péché demeure en nous, mais on est libérés. Hein? Satan, des fois, il nous fait des accroires en voulant nous dire « Ah, tu es encore esclave! » Non, on n'est plus esclave. La cage de la prison est ouverte. Mais des fois, on reste dedans quand même. Hein? Dans nos habitudes. Oh oui. Mais on est libérés. La nature pécheresse en nous trouble nuit et jour. Satan lui-même s'oppose à nous, mais notre salut dure. Tout ce que le Père a donné au Sauveur Jésus-Christ, son sang les a tous rachetés. La grâce est dans le Fils. En Christ est la vie éternelle, Dieu la donne aux élus. Il est le Rédempteur fidèle, il sauve les perdus. Tout ce que le Père a donné au Sauveur Jésus-Christ, son sang les a tous rachetés. La grâce est dans le Fils. Souvent tentés, nous succombons, mais Dieu reste fidèle. Il n'impute point leur transgression à tous ceux qui l'appellent. Tout ce que le Père a donné au Sauveur Jésus-Christ, son sang les a tous rachetés. La grâce est dans le Fils. Il n'y a point d'autre espérance pour ceux qui sont sauvés. Demeurant dans sa délivrance, il nous accorde sa paix. Tout ce que le Père a donné au Seigneur Jésus-Christ, son sang les a tous rachetés. La grâce est dans le Fils. Son sang les a tous rachetés. Jésus a dit, avant d'aller à la croix, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Hein? On a parlé un petit peu de cela la semaine passée. Ceux que le Père lui a donnés. Les chrétiens sont un cadeau du Père au Fils. Eh bien, vous pouvez prendre place. Nous allons ouvrir le psaume 51 pour la confession des péchés. Psaume 51. Psaume 51, versets 2 et 3. Des fois, la numérotation dans nos Bibles est différente. En fait, ce sera les versets 3 et 4. 2 et 3 selon votre numérotation. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Prions. Oui, Seigneur, nous te demandons, comme le psalmiste, aie pitié de nous. Nous voulons reconnaître que nous t'avons offensé. Aujourd'hui, cette semaine, on veut reconnaître, Seigneur, la légèreté avec laquelle nous envisageons ton adoration. Nous avons besoin de prendre plus de temps, de mettre nos cœurs aussi dans une bonne disposition envers toi. Lorsqu'on veut t'adorer, que ce soit sur semaine ou le dimanche, on veut te demander, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à nous laisser attirer par toi, à nous laisser modeler, à nous laisser transformer par toi.
dans nos actions, dans nos journées, dans nos pensées, dans nos paroles. Nous voulons reconnaître, confesser que nous t'avons offensé. Et Seigneur, cette semaine, même aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, pardon. Et nous te demandons de purifier par ton sang précieux, le sang de l'agneau qui a été répandu pour la multitude. On veut te demander ces choses, en assurance que tu vas effectivement nous purifier et nous pardonner sur la base du mérite unique de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. La bonne nouvelle. Voulez-vous que je vous dise une bonne nouvelle? Romains 8 ans. Romains 8 ans. Parce que lorsqu'on vient à Dieu, dans la repentance, en regrettant nos erreurs, bien il dit, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Jésus est mort pour nous pardonner et pour nous libérer du péché et de la mort. Alléluia! Eh bien, on va chanter dans le livre de Cantiques, numéro 71. Le livre de Cantiques, OK, numéro 71. Si vous n'avez pas un livre de Cantiques, il y en a en arrière. Servez-vous. Il n'y en a pas tout le monde. Numéro 71. La croix reste debout. Ben, c'est un chant qui est difficile à chanter assis. Donc, la croix reste debout. On va le chanter debout. Surtout que ça libère les poumons. Au chant, le rythme militaire un peu. La croix reste debout. Alléluia, Alléluia, elle domine tout. Alléluia, Alléluia, c'est en vain que la haine contre elle se déchaîne. Lumineuse et sereine, la croix reste debout. Alléluia, Alléluia, au plus fort des combats. Alléluia, Alléluia, la croix ne recule pas. Sur elle encore longtemps. Alléluia, Alléluia, le Fils de Dieu monta. Alléluia.
message de l'Évangile, la croix, hein, et va de plus en plus loin. Hein, et avec les moyens électroniques, le Seigneur permet que bien des gens, bien des pays qui n'avaient pas accès à la Bible avant, maintenant ont accès. Gloire à Dieu. Et on va chanter avant le message de parole, le psaume 19, la loi de l'Éternel. C'est dans le semelier ici, la loi de l'Éternel. Des fois, je ne reconnais pas le son du piano. Je ne sais pas, il change ça des fois. J'essaie de faire de mon mieux. Ok, ici. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est véritable, il rend sage l'ignorant. Ils sont plus précieux que l'or de beaucoup d'or fin, plus doux que le miel qui coule des rayons. Les ordonnances du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel qui coule des rayons. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel qui coule des rayons. Ah, le miel. Les auteurs bibliques renaissent ce qu'il y avait de mieux, de plus délicieux, de plus doux pour exprimer le bienfait de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Bien, nous avons médité en avril sur la fin du deuxième chapitre de la Genèse. On fait une série sur la Genèse. Et parallèlement à cela, on fait une série sur les actes des apôtres. Hein, un petit peu dans l'Ancien Testament, un petit peu dans le Nouveau Testament. Chemin faisant. C'est sûr qu'avec, c'est quoi, 50 chapitres? Ou 48 chapitres de la Genèse? Je pense que on va peut-être, à 50 chapitres, je pense qu'on va miser, aller jusqu'au chapitre 11, qui est une partie distincte, autonome ou en soi, et peut-être plus tard, dans une couple d'années, on reviendra à Genèse pour le reste. Mais les 11 premiers chapitres de la Genèse sont charnières, sont fondamentales. Tout comme les 3 premiers chapitres sont, même chose, charnières et fondamentaux pour une vision chrétienne équilibrée et juste de la vie.
ben, les 11 chapitres viennent établir tout le reste. C'est le fondement de tout le reste de la Bible. Tout le reste de la Bible s'enracine dans les événements qui se sont déroulés dans ces 11 premiers chapitres. Et c'est pour ça que probablement qu'on va se concentrer sur ces chapitres-là. Mais aujourd'hui, on est rendu au chapitre 3. Au chapitre 3. Dieu n'a pas voulu que l'homme reste seul dans la création. Il a créé une aide semblable à lui. Il a créé une femme. Mais le bonheur de la lune de miel n'a pas duré longtemps. Voilà. Méditez aujourd'hui au chapitre 3 de la Genèse sur une catastrophe, une chute catastrophique qui est arrivée. Quand on parle d'une chute catastrophique, à quoi vous pensez? Dans les nouvelles, quelqu'un a fait une chute catastrophique. C'est quelqu'un qui est tombé juste en bas de sa chaise? Tombé du deuxième étage. Deuxième étage? Ou plus? Ou plus. J'ai lu cette semaine quelqu'un qui était en équipe pour sauter en parachute, et il dit à tout le monde, ah, saute, c'est ton tour. Puis là, dans son enthousiasme, il oublie son parachute. C'est fatal. Une chute catastrophique. Ben, ce qui arrive dans le chapitre 3 de la Genèse est une chute catastrophique qui va avoir des répercussions non seulement sur le premier couple, mais sur toute l'humanité qui va suivre. Tout comme on a cherché, et on cherche encore, je pense, les origines de la pandémie de la COVID. Comment que ça a commencé? Où que ça a commencé? Qui est le coupable, là? Hein? Parce qu'on veut essayer de comprendre. Bon. Ben, en comprenant ce qui est arrivé au chapitre 3 de la Genèse, ça va nous aider à comprendre aussi tout le reste de l'histoire, puis tout le reste de la Bible. Donc, on va lire les versets 1 à 6. On va lire les versets 1 à 6. Chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Une histoire triste. Une des plus tristes histoires de l'histoire, de l'humanité. On va regarder aujourd'hui 3 points. L'historicité de ce récit et des premiers chapitres de la Genèse. La tentation, deuxièmement, verset 1 à 5, et la chute, au verset 6, la deuxième partie, 6b. On va prier ça. Seigneur notre Dieu, c'est avec crainte et tremblement qu'on vient dans des chapitres comme cela, qui ici est interprété de si diverses façons et qui devrait nous enraciner dans une compréhension plus juste de ton salut, de ton pardon. Et aussi une compréhension plus juste du péché, comment insidieux, comment sournois le péché peut devenir dans nos vies aussi aujourd'hui. Guide, aide-moi à communiquer ces choses de façon adéquate
Donc, pour le bénéfice de tous. Donc, Jésus. Bon, l'historicité des chapitres 1 à 3 de la Genèse. On va mettre les choses au clair concernant ce texte. Parce que plusieurs, en raison de la théorie de l'évolution et des théories scientifiques contemporaines, vont considérer ces textes comme soit une fable, soit un mythe, soit une légende, soit une parabole. Est-ce que c'est, on a affaire à une fable? C'est quoi une fable? Hein, une fable. Vous avez déjà lu des fables? Oui. C'est une histoire basée sur des faits. Oui, basée sur des... Ben, sur quelque chose de vrai. Oui, c'est une histoire, hein, c'est un récit fictif. Mais il y a une leçon à tirer de cela. Oui. Bon, les fables de La Fontaine. Hein? Bon, il n'y a pas eu de Corbeau qui parlait au maître renard. C'est une histoire inventée. Hein? Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hein? On connaît un peu le reste. Si on dit que le récit de la chute est une fable, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de fondement historique là-dedans. C'est pas basé sur des faits réels qui sont arrivés. Et que le but, c'est de nous enseigner une morale, un peu comme la fable de La Fontaine ou les autres fables. Hein? Si le récit de la Genèse est une fable, ben le reste des références bibliques à Adam et Ève, même dans la bouche de Jésus, c'est fautif. Hein? Donc, sur la base du fait qu'on reconnaît que Jésus a dit la vérité, et l'apôtre Paul aussi, plus tard, ben, ce serait une erreur de considérer que c'est une fable sans fondement historique. Est-ce que ce serait une légende? Qu'est-ce qu'une légende? Une représentation traditionnelle de faits ou de personnages réels, mais déformés et amplifiés. Hein, connaissez-vous des légendes? Hein? Hercule, OK, la légende grecque. Hein? Hercule. Hein? Le bonhomme 7 heures. J'ai lu quelque chose là-dessus. Légende traditionnelle québécoise. Oui, oui. Dans les légendes québécoises aussi, il y a la légende de la chasse-galerie, la légende de la Corriveau, hein, une dame qui a été emprisonnée. Puis, bon, il y a un fait, il y a une base réelle, une base historique, mais il y a eu beaucoup de déformations avec le temps. Hein? En Écosse, il y a la légende du Loch Ness, du monstre du Loch Ness. Hein? Bon, ça a commencé quelque part, là, mais... Donc, même chose, si on a affaire ici à une légende, dans Genèse 1 à 3, puis 1 à 3, ben, ce que Jésus a dit est faux à ce moment-là, erroné, et le reste de la Bible ne tient pas, parce que tout le reste de la Bible est enraciné sur ces chapitres-là. Est-ce que ce serait un mythe? Un mythe. Qu'est-ce qu'un mythe? Un mythe. Ah, une construction imaginaire pour expliquer un phénomène. Hein? Phénomène. Hein? Wikipédia classifie les premiers chapitres de la Genèse parmi les mythes, au même titre que les mythologies grecques et romaines. Hein? Les mythologies grecques. Zeus, Jupiter. Donc, même raison. Si on a affaire à un mythe, les paroles de Jésus ne sont pas fiables. Quand il parle du mariage, hein, quand il dit « Il n'en était pas ainsi au début, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule personne. » Est-ce que ce serait une parabole? Bon, une parabole. C'est quoi une parabole? Avez-vous des exemples de paraboles dans la tête? La pêche, là, il compare le royaume de Dieu à la pêche. Ah, la pêche. Le filet qui a pris des bons poissons et des mauvais. Ouais. Donc, c'est comme un exemple. Hein? Ou la parabole du semeur. Hein?
sûr que c'est un exemple de la vie. Mais ici, on a des raisons de croire que ce n'est pas une parabole, parce que ce n'est pas simplement un exemple qui est donné, comme dans le Nouveau Testament. Et aussi, il y a un auteur, le père Lucien Méchineau, je pense que c'est un prêtre, dans son livre L'historicité des 3 premiers chapitres de la Genèse, en 1910, il dit que quand on a une parabole, c'est toujours annoncé. Jésus dit cette parabole. Jésus leur expliqua une autre parabole. C'est toujours annoncé. Il y a des paraboles dans l'Ancien Testament, c'est annoncé comme des paraboles. Ici, il n'est pas dit « Ah, Dieu, Moïse a dit une parabole pour expliquer comment le mal est rentré dans le monde. » Non. Non, ce n'est pas une parabole. Et aussi, le fait que Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, et on arrive à Genèse 4, les mêmes individus, les mêmes personnages sont continués. En plus, ils font partie d'une généalogie. En plus, ils font partie de la généalogie de Jésus, dans Luc 3 et Matthieu 1. Donc, c'est pas des paraboles, là. Donc, on a ici un enracinement, c'est un récit historique. La Genèse, l'Exode, et M. Méchineau, il fait le lien entre Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça s'entretient. C'est tous les livres du Pentateuque, les 5 premiers livres de la loi, les livres de Moïse, sont tous enracinés ensemble, liés indissolublement ensemble. Il y a une continuité. On ne saute pas d'un style métaphorique, ou poétique, ou allégorique, à un style bien historique. Ça se tient tout. Donc, nous reconnaissons ici qu'on a affaire à des événements qui se sont arrivés, hein, réellement. Et c'est sur cette base, on va lire la confession de foi tout à l'heure, qui va aussi dans ce sens-là. Donc, deuxième chose, la tentation. Comment est arrivée la chute catastrophique? Hein? Premièrement, par une tentation. Et en parlant de la tentation, on va parler du tentateur. Le tentateur. Donc, verset 1. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. OK, il parle du serpent. Dieu a créé tous les animaux. À la base, un serpent, c'est pas méchant. Toute la création était bonne. Ce qui arrive avec ce serpent-là, hein? C'était l'instigateur de la tentation. Un serpent qui parle. C'est pas la seule fois qu'on voit dans la Bible un animal qui parle. On voit que c'est pas normal. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et aussi, là-dedans, il y a la faculté de communiquer. Dieu est un être communicatif. Père, Fils, Saint-Esprit, une communication éternelle entre les 3 personnes. Et il nous a créés aussi à son image. On est des êtres qui communiquent. Bon, les animaux communiquent aussi, mais de pouvoir communiquer avec un langage, on voit dans la Bible que seul l'homme pouvait nommer les animaux. Genèse 1, c'est ça? C'est pas les animaux qui ont nommé l'homme. Non. Bon. Donc, le fait que le serpent parle, c'est assez anodin, pas anodin, c'est assez inusité. C'est pas le contraire de anodin. Et il était rusé. C'est vrai, les serpents sont rusés. On voit ça, des fois on voit des vidéos, quand un serpent a une proie en vue, là, il n'arrive pas avec ses gros sabots, s'annoncer, hey là, attention là! Non. Il est subtil. Au bon moment, le reste, c'est triste. Mais en tout cas. Donc, c'est assez inhabituel d'avoir un serpent comme ça qui parle. Et donc, il y a une force derrière lui, une force surnaturelle qui s'est emparée de ce serpent. On voit, comme je mentionnais,
Il y a au moins un autre endroit dans l'Ancien Testament où on voit un animal parler, c'est l'âne de Balaam dans le livre des Juges. Bon, mais c'est un autre contexte. Quelque chose qui est important de mentionner, c'est s'il y a un serpent tentateur, un serpent qui tente, bien, ce n'est pas dans l'ordre de la création. Dieu n'a pas créé le serpent comme ça. Mais on voit dans le reste de la Bible, quand il parle du serpent, à quoi il fait référence. Apocalypse 12, 9. Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 9. Il appelle Satan, le diable, le serpent ancien. OK. Donc, on a ici, on a affaire au diable, à Satan. Mais, ce n'est pas un ou l'autre. Ce n'est pas un vrai serpent ou une vraie entité spirituelle. C'est les deux. Tout comme on voit dans les évangiles, à un moment donné, les démons, Jésus a chassé quelqu'un, les démons d'un individu, et a dit, ordonne-nous d'aller dans les pourceaux. Donc les démons sont partis dans les pourceaux, et les pourceaux se sont jetés dans la mer. Donc, il y a une possession ici, une possession démoniaque du serpent, puis là, il fait ce qu'il a à faire. Apocalypse 20, verset 2, ici. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, dans ces deux textes-là, de l'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est, comment on pourrait dire, l'eschatologie, la fin, et la Genèse, c'est la protologie, le début. Donc, dans ces deux textes-là, on voit que derrière le serpent, il y a quelqu'un de maléfique. Jésus, dans notre Père, il l'appelle le malin. Hein? Délivre-nous du mal. Et dans Luc, il nous dit, délivre-nous du malin. Mais comment ça se fait que le diable était là? Puis, si Dieu, tout ce qu'il a créé est bon, Dieu a-tu créé le diable méchant? Non, non. Ça vient. Tout le début de la Bible va contre cela. C'est que Dieu a créé les anges au début. Et il y en a qui ont voulu être comme Dieu et ont pris une débarque. Jude 5, Jude chapitre 5, verset 6. Juste un chapitre dans Jude, donc verset 5 et 6. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu a créé des anges qui pourraient être ses serviteurs, mais il y en a, avec l'ange suprême, qui a voulu se faire aussi haut que Dieu, et il a pris une débarque. Il a chuté, et il a entraîné beaucoup d'anges avec lui. Et en plus des anges, on va entraîner bien des humains avec eux. On appelle Satan aussi, dans la Bible, Belzébul. Différent. Pour le même être. Quand on considère les génocides, les pires atrocités qui se passent à la terre, on se dit, pour être ingénieux au mal comme cela, il y a sûrement quelqu'un qui les a guidés vers le mal comme cela. C'est le diable. Donc, une remarque là-dessus. La Bible, à partir de ce texte-là, et partout ailleurs, affirme la réalité du diable. Le diable n'est pas une simple force négative, mais il est un être spirituel dont la mission est de lutter contre Dieu, d'avoir plus de personnes avec lui en enfer. Dans notre société sécularisée, plusieurs personnes, en plus de nier l'existence de Dieu, nient l'existence du diable et de l'enfer. Mais si on reçoit la révélation, on la reçoit toute. Hein? Tout ce qu'elle enseigne est véridique. Donc, après avoir parlé maintenant du tentateur, ben, parlons de la tentation. Hein?
la stratégie du tentateur. Quelle est sa stratégie pour faire tomber les humains? Un, il cherche à créer un fossé entre Adam et Ève, un fossé dans le couple. Au lieu d'aller aborder directement le mari, censé être le protecteur, le chef du foyer, celui qui va veiller au bien de sa femme, selon Éphésiens 5, le diable vient aborder directement la femme. Et elle, au lieu de consulter son mari à ce sujet, va amorcer un dialogue tout seul avec le tentateur. Et là, elle se met les pieds d'un plat. Et c'est ce qu'on voit. Hein. Elle amorce un dialogue direct avec le tentateur et ça va être un piège fatal. Non seulement pour toute la famille, mais pour toute l'humanité. Donc, créer un fossé entre l'homme et la femme. Et c'est sa stratégie encore aujourd'hui, hein, dans les couples. Hein, le couple, c'est l'unité, la cellule de la société, l'unité fondamentale de la société. Et quand les couples se séparent, ou que ce soit intérieurement, ou effectivement, ou légalement, c'est un piège du malin. Donc, la première étape. Ensuite, il a cherché à faire douter de la parole de Dieu. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Hein? C'est quoi la phrase du diable, là, du serpent? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit en réalité? Regardons dans Genèse 2, 16, 17. Je vais vous demander de quelqu'un qui peut le lire bien fort. Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. OK. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Qu'est-ce que Satan, lui, a déformé dans sa parole? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? C'est comme s'il avait dit, d'après lui, Dieu a interdit de manger de tous les arbres du jardin. C'est pas ça. Il a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est ça que Dieu a dit, chapitre 2. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan cherche à donner une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Il veut communiquer l'idée que Dieu est méchant. Dieu veut nous priver de plaisir auquel on a droit. Ah, Dieu est méchant, il ne veut pas qu'on mange de tous les arbres. Non, Dieu l'a dit, vous mangerez de tous les arbres, sauf un. Hein? C'est l'idée communiquée est complètement différente. Quand on est tenté par le mal, en fait, Satan, il a toujours cette même stratégie. Il veut nous faire douter de la parole de Dieu. Hein? Quelque chose qu'on sait qui n'est pas correct. Une fois. C'est pas grave. Oui, mais que dit la parole de Dieu? Hein? Aux yeux de Dieu, c'est grave. Hein? Un péché, ici, nous a entraîné toute l'humanité dans le pétrin. Donc, chaque péché qu'on fait est grave. Parce qu'on le fait contre un Dieu infini et un Dieu saint. Donc, et ensuite, il cherche à nous convaincre que le commandement de Dieu est néfaste pour nous. Ah, Dieu veut t'avilir, veut te ligoter, veut te priver de ta liberté, de ce qui est bon pour toi. Oh, non, écoute pas Dieu, ces commandements-là, c'est démodé de toute façon. Hein? Donc, il y a encore les mêmes stratégies. Hein? Il n'est pas trop créatif. Et il cherche. Ça va être adapté de différentes façons. C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia, il a écrit aussi Lettres, tactique du diable. En anglais, c'est Screwtape Letter. Et c'est un vieux démon qui donne plein de trucs à ses petits-neveux. Comment faire tomber les chrétiens, comment les faire flancher spirituellement. Fait que tout le livre est écrit comme ça. Je l'ai chez moi, je ne l'ai pas lu, là, mais c'est le résumé. Mais, il n'est pas trop
créatif. Et la tentation dans le jardin d'Éden est semblable aussi à la tentation de Jésus dans le désert. Tentation de Jésus dans Matthieu 4.1. Quelqu'un qui voudrait lire encore Matthieu 4.1? 4.1 à 10. 10 versets. Matthieu 4.1. Un volontaire, une volontaire? Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et verset 1 à 10. 10. 1 à 10. Ok. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. » Merci beaucoup. Donc, ici, dans cette tentation de Jésus au désert, Jésus a toujours répondu à la tentation par la parole de Dieu. Hein? Et même dans sa tactique, le diable, au verset 6, dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Il lui cite la parole de Dieu pour le convaincre et chacune de ces tentations-là était pour le détourner de sa mission, de son plan, d'aller à la croix. Hein? Donc, il dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Je crois que c'est le psaume 91. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Hein? Satan utilise même la Bible pour nous convaincre, des fois, de quelque chose. Et c'était le cas pour Jésus. Et ici, dans Genèse 3, Satan prend la parole de Dieu, la parole que Dieu a dite concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la modifie, l'adapte pour ses fins. Qu'est-ce que... Bon. Et là, s'amorce un dialogue avec le tentateur. Là, il y a tout un dialogue entre Ève et le tentateur dans le jardin d'Éden. Versets 2 et 3. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Donc, dans une bonne partie de sa réponse, elle cherche à respecter Dieu et à montrer qu'elle ne veut pas toucher à cet arbre-là, parce que Dieu l'a défendu. 1. Elle souligne que Dieu est bon, en ayant permis de manger de tous les arbres. Hein, elle rectifie les choses. Là. Elle ne dit pas, Dieu nous a interdit de tout manger, de manger de tous les arbres. Non, Dieu est bon et il a permis de manger de tous les arbres, sauf un. Hein? Et ensuite, elle a rajouté, vous n'y toucherez point. Ah, ça c'est un petit bout qu'elle a rajouté par rapport à la parole de Dieu. Et certains vont dire, oh, elle a commencé à glisser là. Elle a commencé à rajouter la parole de Dieu. Vous n'y toucherez pas. C'est comme si ça montre Dieu pire qu'il est, plus restrictif, plus sévère qu'il est. Hein? Vous ne toucherez même pas. Mais c'est pas ça que Dieu avait dit. Mais Jean Calvin, au 16e siècle, dans son commentaire là-dessus, il dit non, elle n'a pas péché en rajoutant ce petit bout-là, vous n'y toucherez pas. C'était dans son désir de rester fidèle à Dieu puis de faire déguerpir le diable, là, puis
clouer la bouche. Mais dans son refus de se soumettre aux hommes, elle ajoutait cela, dans sa détermination de ne pas prendre de l'arbre. Mais à la fin du verset, oh là, ça commençait à glisser. Ève a modifié de manière répréhensible la parole de Dieu. Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Dieu n'avait pas dit de peur que vous mouriez, au cas où vous mouriez. Non. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ici, là, la certitude du jugement était remise en question. Donc, c'est comme une lutte. Hein? Vous êtes en train de lutter contre quelqu'un, on voit ça dans les films, hein? Sur un terrain, sur une arène de boxe. Hein? Au début, là, chacun est plein d'énergie, mais à la fin, il y en a un qui est plus faible que l'autre, puis l'autre va prendre le dessus. Ben, c'est un peu comme cela, là. Avec des bonnes déterminations, parce que le péché n'existait pas dans le monde. Hein? Adam et Ève étaient intègres, étaient innocents. Mais dans cette lutte-là verbale entre le diable et le serpent et Ève, ben là, c'est comme si les forces commençaient à faiblir et elle s'est mise à commencer à douter de la parole de Dieu, de peur que vous mouriez, au cas où vous mouriez. Peut-être vous allez mourir. Face à cette faiblesse-là, Satan donne le coup de grâce. Et là, il finit d'utiliser des belles petites phrases polies, des petites phrases pour l'amadouer. Face à cette faiblesse-là, Satan donne son coup de grâce, son assaut final. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il vient carrément de dire que ce que Dieu a dit, c'est faux. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oh là là, wow, quel privilège ce serait, hein? De faire miroiter cela aux yeux de Ève. Le serpent dit à Ève, vous ne mourrez pas. Hein? Il insinue que Dieu est menteur. Dieu est-il menteur? Dieu est le Dieu de vérité. Hein? Partout dans la Bible, on voit ça. Dans Jérémie, dans le psaume 31, verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Dans le psaume 19 qu'on vient de chanter, le témoignage de l'Éternel est véritable. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Non seulement Dieu est vrai, mais son témoignage, ce qu'il dit est vrai. Il rend sage l'ignorant. Dans le psaume 119, il y a plusieurs références aussi à cela. Ta justice est une justice éternelle, ta loi est la vérité. Dans le verset 151 du même psaume, tu es proche au Éternel et tous tes commandements sont la vérité. Verset 160, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Dieu, il est décrit dans le Nouveau Testament comme le Dieu vivant et vrai. Hein? Non seulement il est le Dieu qui est le vrai Dieu, il n'est pas un faux Dieu, mais il est la vérité et il dit la vérité. Ta parole, Jésus disait avant d'aller à la croix, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Mais qu'est-ce que Jésus a dit concernant le diable? Est-ce qu'il est un être de vérité? Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ah! Jésus qui parle. Il vient de dire la vérité sur le mensonge du diable. Hein? Et c'est ce que le diable fait. Pas la parole de Dieu. Essayez de montrer que Dieu est menteur. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Satan cherche à prouver que Dieu est égoïste et veut avoir lui-même la connaissance du bien et du mal et pas pour la communiquer aux humains. Il veut priver les humains de quelque chose de bon. Mais c'est la pensée populaire encore aujourd'hui. On s'imagine que si je donne ma vie au Seigneur, je vais être privé de plaisir, je vais être privé de ce qui est bon pour moi,
donc je ne vais pas donner ma vie au Seigneur. Hein? Des choix qui seraient légitimes. Et moi, je sais, j'étais adolescent. Et avant d'être converti, on imaginait aussi que Dieu allait m'empêcher de faire tout ce que je voulais, puis de m'amuser, puis de profiter de la vie. Hein? Et lorsqu'on refuse de suivre le Seigneur, souvent on s'imagine que Dieu veut nous priver de la joie. Un peu comme ici, avec ce que Satan disait à Ève. Verset 5. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et du mal. » Bien et le mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Connaître le bien et le mal, être comme des dieux. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quoi? Satan cherchait à convaincre Ève que si elle et son mari mangent de l'arbre, ils auront accès à un savoir supérieur. Ils vont être comme Dieu. Ils vont connaître le bien et le mal. C'est drôle parce que le mal n'existait pas chez les humains à ce moment-là. Hein? Donc c'est un peu théorique. Mais elle était attirée par cela. Et cette connaissance du bien et du mal est devenue une connaissance pratique. C'est pas juste de connaître le bien et le mal en théorie. C'est quoi ça, là? Ces théories-là? Non, non. En désobéissant à Dieu, elle a fait l'expérience du mal. Hein? Pourtant, Dieu avait établi un chemin pour eux autres. De pouvoir cheminer pour ressembler à Dieu. Hein? C'était d'éviter de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, il aurait pu manger de l'arbre de vie, éternellement. Il aurait été semblable à Dieu sur le plan moral. Hein? Saint, vous serez saint car je suis saint. Elle a été créée déjà aussi à l'image de Dieu. Donc, si on cherche à comprendre ce que veut dire, c'est quoi ça, cette connaissance du bien et du mal? Bon, il y a deux choses qu'il faut éliminer là. On ne peut pas dire que connaître le bien et le mal, ici, ça veut dire discerner le bien et le mal. Parce que Dieu veut ça de tous les humains, savoir discerner entre le bien et le mal, faire le bon choix. Donc, c'est pas ça. Dieu ne voulait pas priver les humains de ce discernement entre le bien et le mal. Deuxième chose qui ne tient pas, on ne peut pas dire que la connaissance du bien et du mal, ici, qui est interdite, c'est l'expérimentation du bien et du mal. Parce que, on voit au chapitre 3, verset 22, que Dieu lui-même a cette connaissance du bien et du mal. Dieu n'expérimente pas le mal. Genèse 33, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Hein, après la chute. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc, si ce n'est pas le discernement entre le bien et le mal, si ce n'est pas l'expérimentation du bien et du mal, c'est quoi? Cette connaissance du bien et du mal qui est interdite. C'est, d'après ce qu'on voit chez plusieurs étudiants de la parole, comme Henri Blocher, c'est la détermination, le fait de décider entre le bien et le mal en tant qu'humain. Et je le cite dans son livre « Les révélations des origines ». C'est la prérogative du roi qui juge ses sujets, du père qui éduque ses fils. Hein? C'est pas l'inverse qui se fait, c'est le roi qui juge ses sujets. Hein? Donc, la décider entre le bien et le mal. C'est ce qu'un roi fait, c'est qu'un père fait aussi quand il éduque son fils. Cette prérogative-là montre en l'homme le sujet ou le vassal du Seigneur en vertu de sa gracieuse alliance. Elle fait de lui un quasi-fils du Dieu créateur. Le Seigneur se réserve le droit royal de décider. Le Dieu créateur connaît seul le bien et le mal. Seul il est autonome. Donc, ce qui est interdit ici, et c'est ce que les humains ont cherché à accéder, c'est de décider eux-mêmes qu'est-ce qui était le bien et le mal. Ça revient à Dieu seul. Et les faux prophètes
font reluire aussi encore cette idée-là de s'auto-diviniser. Hein, dans 2 Pierre 2, 18, 19, de se priver de la liberté avec Dieu, avec des discours enflés de vanité. Ça, c'est 2 Pierre 2, verset 18, 19. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Et ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a été triomphé de lui. Hein? Les faux prophètes cherchent à faire reluire l'idée que, bon, on est tous des dieux, on a juste à découvrir notre divinité intérieure. Puis, c'est ça, on va atteindre le nirvana avec ça. Hein? Ou le mouvement Nouvel Âge, hein? Où on invite les gens, non pas à suivre la voie de Dieu, mais encore là, de découvrir qu'ils sont Dieu. Ils sont des dieux. Bon, ça c'est la tentation, la stratégie. Qu'est-ce que la catastrophe maintenant, cette chute catastrophique, verset 3, 6, B. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Autrement dit, à la suite de tout ce dialogue avec le serpent, le diable, elle est devenue convaincue que, wow, c'est ça que je veux, oui. Hein? Autrement dit, ce qui était néfaste, fatal, mortel, est devenu pour elle ce qui serait épanouissant. Hein? Sa vision des choses a changé après avoir dialogué avec le diable, le serpent. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle passait aux actes. Hein? Pas juste être convaincue, puis là, oh non, je ne peux pas. Non, elle aurait pu reculer, dire non, tomber dans le cadeau. Et vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste de la pêche. Mais vous avez déjà été à la pêche? Ben oui. Hein? On est à la pêche. Qu'est-ce qui est un bon truc pour attirer les poissons quand vous mettez l'hameçon dans l'eau? Hein? Ah, un ver de terre, un appât. On met un appât. Hein, si vous mettez juste un hameçon à l'eau, bah, vous risquez de passer l'après-midi là, je pense. Hein? Mais un beau gros verre juteux, tortillant, encore. S'il y a bien du poisson, même ça va poigner pareil. Comment? S'il y a bien du poisson, Ouais. et t'as pas besoin de les mots. Ouais, c'est ça. Mais Satan, il aime aussi utiliser les appâts. Hein? Il ne s'annonce pas comme, hey là, nous apparaître, là, puis, avec une grosse voix, puis, bon, je vais te posséder, je vais t'amener sur le chemin de l'enfer. Non, ils ne disent pas ça. Il va y aller sournoisement, nous montrer que, bon, un petit péché ici, un petit péché là, c'est pas grave. Hein? Pas de mal. Comme ils disent, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein? Mais Satan, encore aujourd'hui, hein, cherche à nous amadouer, hein, avec des apports. Puis, souvent, on mord. Et souvent, quand on tombe dans le péché, ensuite, on n'aurait pas dû. Puis, on est triste. Satan ne nous dira pas, hey, tu vas être triste, tu vas faire une déprime à cause de ces péchés-là, tout ça. Non, il ne dit pas ça, il ne s'annonce pas comme ça. Il met tout ce qui est beau, reluisant. Et il y a une différence entre la tentation d'Adam et Ève et la tentation de nous aujourd'hui. La différence entre nous, une des différences en tout cas, c'est que Ève et Adam n'avaient pas le facteur interne, de prédisposition interne au mal. Contrairement à nous, qui avons le péché original et qui avons qu'on appelle le péché rémanent, le péché qui est encore en nous, même en tant que croyants. Donc, on est face à une tentation, donc il y a plein de facteurs extérieurs, et il y a le facteur intérieur, puis là, hein?
dans Jacques 1,13. Il y a quand même des éléments quand même semblables. Et on voit ça dans Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Il y a toute une progression là, hein, de l'aspect latent, ou l'aspect mental, et là, de passer aux actes ensuite, et passer à la mort. Hein, parce que l'épisode du péché, c'est la mort. Et Dieu a dit, celui qui mange de cet arbre, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ce qu'il y a de semblable entre son péché et le nôtre, c'est qu'il y a une progression aussi. Et c'est insidieux. Que dit notre confession de foi, la 1689 et la Westminster, je pense que c'est identique. Hein? La confession de foi presbytérienne, c'est identique sur ces chapitres-là. Quand il est dit au chapitre 4 de la création, après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l'homme. Il les créa mâles et femelles, avec des âmes raisonnables et immortelles, qui les rendraient pas à cette vie avec Dieu pour laquelle ils avaient été créés. Ils ont été faits à l'image de Dieu, en connaissance, justice et vraie sainteté, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur, et le pouvoir de l'accomplir. Ils avaient le pouvoir de l'accomplir. Ils avaient cependant la possibilité de la transgresser. OK. C'est ça le problème. Il était dans un état d'innocence, mais il y avait la possibilité de désobéir quand même, puisqu'ils étaient laissés à la liberté de leur propre volonté, qui était capable de changement. L'autre chapitre, l'autre paragraphe. En plus de la loi inscrite dans leur cœur, ils ont reçu l'ordre de ne pas manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Tant qu'ils ont gardé ce commandement, ils ont été heureux dans leur communion avec Dieu et ont dominé les créatures. On ne sait pas comment ça a duré de temps, cette lune de miel, avant la chute, là, mais... Et chapitre 6, la même confession de foi, la chute, quand il parle de la chute de l'homme. Bien que Dieu ait créé l'homme droit et parfait et lui a donné une loi juste, qui était en vue de la vie s'il l'avait observée, et qu'il l'ait menacé de mort s'il la transgressait, l'homme n'a pas gardé longtemps cet honneur. Utilisant subtilement le serpent, Satan séduisit Ève, et par elle, il séduisit Adam. Hein? Comme des dominos, comme un ricochet. Hein? Une réaction après l'autre. Un événement après l'autre. Il séduisait Adam, qui, sans contrainte sur lui, transgressa volontairement la loi de leur création et le commandement qu'il leur avait donné en mangeant du fruit défendu. Il a plu à Dieu de permettre cette chute dans son conseil sage et saint, puisqu'il avait déterminé de l'utiliser pour manifester sa gloire. Pourquoi Dieu a permis tout ça? Il y a un mystère, oui, mais pour sa gloire. Comme il est dit dans le Nouveau Testament, hein, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout a été créé. Et tout ce qui arrive dans l'univers, dans l'histoire, c'est pour sa gloire. En conclusion, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une parabole. C'est un récit historique qui énonce la chute de nos premiers parents dans le péché, suite à l'instigation du serpent ancien, le diable. Adam et Ève ont fait une chute catastrophique et fatale. On va voir la semaine prochaine les conséquences du reste du chapitre 3 de cette chute. Donc, méditons sur deux choses maintenant, suite à ce qu'on a vu. Si vous n'êtes pas encore croyant, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, votre foi, placez votre foi en Jésus-Christ, de manière personnelle, ben, que le message d'aujourd'hui soit une mise en garde contre la procrastination, pour mettre ça plus tard. Ah, plus tard, j'aurai le temps, quand j'aurai tel âge, quand je serai plus vieux, quand je serai plus vieille. Hein? Pour me repentir de mes péchés, puis donner ma vie à Jésus. N'écoutez pas l'ennemi qui cherche à faire miroiter le plaisir présent et vous faire penser que Dieu est méchant en voulant vous priver de votre vie, que ce soit votre vie de jeunesse ou votre vie présente, si vous êtes plus vieux.
Et si vous êtes croyant et que vous avez donné votre vie au Seigneur, bien, soyez sur vos gardes quant à la tentation. La tristesse et les conséquences néfastes du péché sont toujours plus grandes que la joie du péché, la joie immédiate du péché. Prions. Seigneur notre Dieu, face à cet événement tragique relaté dans le chapitre 3 de la Genèse, nous voulons méditer ces choses et face à l'éternité, face à la grande valeur de la vie, parce que tu nous as créés pour toi, Seigneur, ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à faire des bons choix cette semaine, quand vient le temps de la tentation, et à nous rappeler ta parole, à nous équiper de ta parole, à nous imprégner de celle-ci, afin de pouvoir, comme Jésus, répondre par ta parole à la tentation. Merci, Seigneur. Et, Seigneur, que tu puisses sauver parmi ceux qui nous écoutent, que ce soit ici ou par Internet. Jésus. Amen. Je voulais dire, quand tu parlais qu'il y a juste l'Achima qui a eu la parole, je pensais à l'événement de la tour de Babel. Ah oui, oui. Ça prouve vraiment le fait que c'est aux êtres humains que Dieu a donné la parole. Ah oui. Oui. Merci. Eh bien, nous allons chanter un beau cantique aussi qui relate certains passages qu'on a vus dans notre méditation. Je crois au Dieu vivant. Quand vient le doute, je réponds, il est écrit. Hein? C'est ce qui est mentionné. Je crois au Dieu vivant des cieux, le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je crois au Dieu vivant des cieux, le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur.
jaillit du cœur, et c'est le nom de Dieu. Par elle, Dieu me rend vainqueur, me rend heureux. Je sais en qui je crois, je ne chancellerai pas. C'est la victoire de ma foi. Alléluia. On a appris ce prochain cantique il y a une semaine, peut-être. Jésus, Jésus, Jésus. Et les dernières paroles, dernières lignes, nous font penser à Daniel, la prophétie de Daniel, chapitre 2, quand le roi Nebuchadnezzar avait eu une vision, il avait fait un rêve, il y avait des statues, une grande statue. Et cette statue-là faisait allusion, ça symbolisait les royaumes qui plus tard vont se succéder, le royaume des Romains, des Grecs et tous les autres. Et puis, il dit, roi et royaume disparaîtront, rien ne peut effacer cela. Et dans cette prophétie-là, au chapitre 2, verset 44, ben, il dit, le royaume de Jésus, lui, il ne passera pas, il va subsister éternellement. Jésus toujours fléchira les cieux sur la terre. Prions. Seigneur notre Dieu, oui, tu es notre roi, le roi des rois. Tu es notre richesse, Seigneur. Nous sommes tes héritiers. Nous sommes tes rachetés, Seigneur. Tu as payé un grand prix pour nous avoir. Merci. Merci pour nous donner ce privilège de partager nos biens aussi, à travers les offrandes, à travers les dons que tu permets que l'on puisse faire pour l'avancement de ton règne, pour les besoins liés à ce ministère. Et Seigneur, nous reconnaissons par cela que tout nous vient de toi. Et chaque jour,
c'est toi qui subsiste, qui nous fais subsister, qui nous donne ce qu'on a besoin. Merci, Seigneur, pour le bon pays que tu nous donnes. Bénis ces offrandes qui ont été apportées, qui seront transmises en prochaine semaine, à ta gloire. Guide, afin qu'on puisse utiliser ces sommes à ta gloire et de manière judicieuse pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, notre dernier chant est axé sur le présent et axé sur le futur. Avec un petit clin d'œil sur le passé. Réjouis-toi. On va chanter toujours. Chrétien, réjouis-toi. Bien 4-4. OK, deuxième. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur dès la croix infâme. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi. Toujours, hein? Puis celui qui a écrit dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul était en prison quand il a écrit ça. Donc, même dans nos épreuves, la joie peut être notre part. Eh bien, dans 1 Thessaloniciens 5, on a une parole de bénédiction ici. 1 Thessaloniciens 5, 3 et suivant. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Eh bien, on vous souhaite une bonne semaine à ceux qui nous écoutent et puis passez
bon temps dans la parole de Dieu chaque jour et que le Seigneur vous accompagne.